Bien, bonjour à tous du coup. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi ce matin en Nombres, chapitre 33. Nombres, chapitre 33. On va lire ensemble les 49 premiers versets. Vous m'excuserez pour la prononciation écorchée sans doute plusieurs fois des lieux. Donc Nombres 33 à partir du verset 1. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leur station selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert du Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï et campèrent à Kibroth Hattaava. Ils partirent de Kibroth Hattaava et campèrent à Hatséroth. Ils partirent de Hatséroth et campèrent à Rithma. Ils partirent de Rithma et campèrent à Rimon-Péretz. Ils partirent de Rimon-Péretz et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kéélata. Ils partirent de Kéélata et campèrent à la montagne de Shapher. Ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada et campèrent à Makélot. Ils partirent de Makélot et campèrent à Tahat. Ils partirent de Tahat et campèrent à Tarak. Ils partirent de Tarak et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona et campèrent à Moséroth. Ils partirent de Moséroth et campèrent à Béné-Jaakan. Ils partirent de Béné-Jaakan et campèrent à Or Gidgad. Ils partirent de Or Gidgad et campèrent à Jodbata. Ils partirent de Jodbata et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Etzjon-Geber. Pas si sûr. Ils partirent d'Etzjon-Geber et campèrent dans le désert de Tsin, c'est Kadès. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut. La 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijé-Abarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Ijé-Abarim et campèrent à Didon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Diblathaïm. Ils partirent d'Almon-Diblathaïm et campèrent aux montagnes d'Abarim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain depuis Beth-Jéchimoth
jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. Voilà. Eh oui, on trouve des généalogies parfois dans la parole de Dieu. On trouve parfois des listes de noms comme ça, de lieux, hein, avec des choses qui se sont passées. C'est pas juste des noms, hein. Nous on lit ça, on voit des noms, mais il s'est passé plein de choses. Hein. Là on a 40 ans au désert hein, dans tout ça. Donc imaginez tout ce qui s'est passé. Bon, vous lisez hein, l'histoire du peuple d'Israël au désert et vous en voyez hein, des histoires et des choses à dire, n'est-ce pas? Donc voilà, Dieu n'a pas voulu que ce passage soit là uniquement pour des exercices de prononciation ou pour des listes de prénoms pour nos enfants. Hein. Mais voilà, le Seigneur il a voulu que ce soit là pour des bonnes raisons. Alors il y en a sans doute plusieurs, on va pas tout aborder ce matin sans aucun doute. Il y a toujours hein, des gens qui disent ouais, il y a des pépites cachées là-dedans. Bon, si vous êtes comme moi, vous les lisez, on les voit pas toujours. Hein, nous, on lit, on voit des suites de noms quoi. Mais voilà, mais si on prend de la hauteur, il y a des raisons à tout ça. Et je vous invite à tourner en Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4 et à partir du verset 9. Donc l'Éternel parle à Israël, ici. Deutéronome chapitre 4 verset 9. Voici ce que Dieu dit à Israël, à ce peuple qui est passé de station en station là. Comme c'est écrit, Deutéronome 4, 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » On ne va pas continuer plus loin, mais il parle donc du mont Sinaï, hein, où Dieu a rencontré le peuple d'Israël. Et puis après, il s'est servi donc de Moïse comme intermédiaire pour leur parler, puisqu'ils ont dit que cette voix était trop dure, trop forte, hein, et qu'ils ne voulaient pas entendre, et qu'ils préféraient que ce soit Moïse qui soit l'intermédiaire, hein, qui fasse le lien entre les deux. Mais ici au verset 9, il dit voilà, afin que tu n'oublies pas hein, les choses que tu as vues. Et donc en Nombre 33, hein, en Nombre 33, on a cette liste de villes hein, où ils ont campé. Alors ils se sont installés, certains endroits ils sont restés plus longtemps qu'à d'autres endroits. Et à chaque endroit, il s'est passé des choses. Enfin, voilà, même la Bible nous rapporte des choses, mais il ne nous rapporte pas tout ce qu'ils ont vécu à 100%. Hein. Voilà, on n'a pas, sur les 40 ans au désert, on n'a pas chaque jour un résumé de chaque jour hein, qui nous est donné. Mais ils ont vécu plein de choses avec l'Éternel. C'est une évidence. Il y a des choses qui sont plutôt bonnes, des expériences, on va dire, positives. Et puis il y avait des choses quand même plutôt négatives. Dans tout ça, par exemple, hein, dans toutes ces pérégrinations au désert, vous avez le serpent d'airain, donc vous avez ces serpents, hein, parce que le peuple avait murmuré contre Dieu, murmuré contre Moïse, hein, il s'était rebellé, on était mieux en Égypte, hein, en Égypte on mangeait bien, on était rassasiés, dans le désert on va mourir, on en a marre de manger toujours la même chose, etc. Hein. Il murmurait, et pourquoi c'est Moïse qui doit parler hein, et pourquoi c'est pas un autre, après tout, pourquoi Moïse nous aussi, hein, on est comme Moïse, hein, pourquoi on ne pourrait pas non plus nous voir Dieu, etc. Hein. Voilà, il y avait toutes ces rébellions qui étaient là, donc on a dans tous ces noms qui apparaissent, hein, on a ces histoires où c'est pas forcément à la gloire du peuple d'Israël. D'autres fois, on a des victoires du peuple d'Israël. Hein. Vous avez des victoires contre des peuples autour que Dieu a donné parce que voilà, à ce moment-là, ils ont fait confiance aussi à Dieu hein, dans ces moments-là. Mais dans toutes ces choses, voilà, il fallait qu'Israël, et c'était important, hein, Dieu le dit, il fallait qu'Israël n'oublie pas. C'était quelque chose d'important. N'oublie pas ce que tu as vu. N'oublie pas ce que tu as entendu. N'oublie pas surtout ce que j'ai fait pour toi hein, derrière, c'est ça, hein, toutes les choses que tu as vues, hein, n'oublie pas ça. Et ça commence, ici donc le récit commence avec la sortie d'Égypte. Hein. Ça commence avec la sortie de l'Égypte. Il dit au moment où la nation d'Égypte a été frappée par ces 10 plaies, moi je me dis, je ne sais pas comment j'aurais pu oublier ça, enfin je sais pas. Si j'avais vécu ça, si j'avais été du peuple d'Israël en Égypte, et que j'avais vécu les 10 plaies d'Égypte, puis après j'avais vécu la mer Rouge, puis après j'avais vécu le mont Sinaï, bon, j'aurais sans doute râlé comme les autres à la fin, mais
Je veux dire, oublier ça, je dis quand même, c'est pas possible d'oublier ça. C'est comment on pourrait oublier une chose pareille? Vous imaginez? C'est incroyable, incroyable, incroyable. Dans la Bible, on va revenir au fondement, là, on revient au départ, hein, à la sortie d'Égypte, c'est important. Voilà, ils sortent d'Égypte, et dans le Nouveau Testament, hein, Jésus-Christ est venu pour nous faire sortir quelque part d'Égypte. Hein. Il est cet agneau de Pâques qui a été sacrifié à la 10e plaie pour que ceux qui se mettaient sous le sang à l'abri, hein, puissent échapper à la justice, au châtiment de Dieu. Hein. La Bible nous révèle que Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible nous révèle que Jésus-Christ est celui qui est venu nous sauver, celui qui est venu nous arracher du monde de l'Égypte. Alors à l'époque, il y avait, toujours aujourd'hui, il y a une Égypte physique, hein, n'est-ce pas? C'est un lieu, c'est un pays. À l'époque, il y avait un pharaon qui gouvernait, hein, etc. Aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes prisonniers aussi, hein, pas forcément d'un pays, mais nous sommes prisonniers tant qu'on ne connaît pas le Seigneur Jésus. Nous sommes prisonniers de nos propres péchés. Et même nous sommes prisonniers de l'ennemi de Dieu, de Satan. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible enseigne, c'est la vérité. Hein. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas genre, je suis un peu entre les deux, moi je ne sais pas trop. Il n'y a pas. Il dit, celui qui a le Fils, dit la parole, hein, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et il est encore mort dans ses péchés. Il est encore esclave, hein, de ce monde. Si comme moi, et pour la plupart hein, c'est le cas, mais si comme moi, un jour, vous avez compris qui était Jésus-Christ pour vous, hein, vous avez compris qu'il avait donné sa vie sur la croix pour vous sauver. Vous avez demandé pardon pour vos péchés. Vous avez placé toute votre foi, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force en Jésus-Christ, en disant « Seigneur, pardonne-moi et sauve-moi ». La Bible dit que ce jour-là, Dieu nous a sortis d'Égypte, hein, vous et moi. Dieu nous a sortis de l'esclavage du péché, Dieu nous a sortis de l'esclavage de Satan. On n'est plus sous le règne de Satan, on n'est plus sous sa domination. Hein. Et ça, tout le Nouveau Testament est là pour nous le proclamer avec fracas, hein, avec bruit, avec éloquence, avec victoire, de nous dire, voilà, vous êtes arrachés des griffes de Satan. La Bible emploie plusieurs images, il est dit qu'on est transporté du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Hein. On a été arrachés de là, on a été délivrés. Nous aussi, on est sortis d'Égypte. Alors, peut-être pas à l'époque, peut-être pas du pays, mais on est sortis de la domination de Satan. Ça, c'est sûr. Parce que maintenant, si vous êtes à Jésus-Christ, vous appartenez à Jésus-Christ. Il est votre roi, il est votre Dieu, il est votre chef, votre maître, hein, votre Seigneur, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est le Tout-Puissant et en lui, nous nous sommes confiés. Il nous a sauvés. Et ça, c'est la base. Hein. Par notre foi en Jésus, on est sauvés. Et après, il y a tout le reste. Et après, on marche. Et après, on avance. Et après, on campe parfois à droite, et parfois à gauche, et parfois à droite, et parfois à gauche, parfois derrière, parfois au milieu. Enfin, peu importe, dans toutes les directions, n'est-ce pas? Alors, il y en a, même physiquement, ils ont l'habitude de déménager souvent. Mais même si on ne déménage pas souvent, notre vie, hein, je sais pas vous, hein, je suis pas très âgé encore, mais parfois, quand je regarde en arrière, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Hein, je me dis, waouh. Pourtant, bon, si Dieu me prête vie, par rapport à l'espérance de vie voilà, moyenne, je suis qu'à la moitié, quoi, à peine. Donc, bon, ça devrait quand même... Mais même déjà, on se retourne en arrière, on dit, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, quoi, plusieurs choses. Hein. Ben voilà, on a campé à droite, on a campé à gauche, on a campé ici, on a campé là. Et le Seigneur ici, là, il fait la liste. Pour Israël, il fait la liste. Et il dit, souviens-toi de ce que tu as vu. Souviens-toi de ce que tu as entendu. Et si le Seigneur le dit, c'est que même si ça paraît improbable, très rapidement, on oublie. Hein, voilà, la Bible dit qu'on ne doit pas être des auditeurs oublieux. Hein, on oublie très vite les choses. Et pourtant. Et après, on nous redemande, alors on croise quelqu'un qui ne nous connaît pas, et puis on doit de nouveau expliquer des choses, témoigner de certaines choses. Puis des fois, on creuse un peu, on se dit, attends, ça s'est vraiment passé comme ça? Ah oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. On oublie vite. Pourtant, le Seigneur est intervenu dans vos vies. Il est intervenu dans ma vie. Combien, si vraiment on devait faire la liste, hein, c'est là, vous avez 56 stations, là, vous avez 56 lieux différents. Vous amuserez à raconter pour voir si je ne me suis pas trompé, si vous voulez. Il y a 56 lieux différents. C'est bon, en 40 ans. Hein, et si on commençait nous-mêmes à faire la liste de tout ce que Dieu a fait dans notre vie depuis qu'on a accepté le Seigneur, on peut même avant, hein, il nous préservait déjà, mais rien que depuis qu'on est sorti d'Égypte, rien que depuis qu'on connaît le Seigneur Jésus, si on commençait à faire la liste de tout, hein, tout ce que Dieu a fait, là où on s'est planté aussi, mais Dieu est intervenu avec grâce, hein, c'est pareil là aussi, hein, voilà, là où il y a la victoire, là où il y a l'échec, on commence à faire la liste de tout ça. Hein,
Parfois, on se creuserait, c'est vraiment passé là, on réfléchirait. Hein. N'oublions pas. Vraiment, n'oublions pas. Et c'est important, en Deutéronome, il le dit ici. Hein, n'oublie pas les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Hein. Il ne faut pas. C'est qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Et il dit que Marie repassait dans son cœur hein, toutes les choses qu'on lui avait dites, que l'ange lui avait dites, hein, tout ce qu'elle avait entendu, tout ce qu'elle avait vu, tout ça, elle le repassait dans son cœur. Et de la même manière, nous sommes appelés à nous repasser dans notre cœur. Hein, ce que Dieu a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour nous. C'est oui quand il nous a sortis d'Égypte, mais pour tout le reste après. Et puis c'est pas fini, hein, on est encore en chemin, hein, on n'est pas encore arrivé à l'éternité. On y arrivera un jour, c'est la promesse de Dieu. Ça c'est entre ses mains, ça ne nous appartient pas, on y arrivera. Mais en attendant, on est, comme il dit dans la Bible, étrangers, voyageurs sur la terre. Hein. Alors là pour le coup Israël, hein, avec 56 stations en 40 ans, étrangers, voyageurs sur la terre, ils savaient ce que ça voulait dire. Hein. Ils n'arrêtaient pas de camper à droite et à gauche, n'est-ce pas? Mais nous sommes appelés à vivre de la même manière, sans forcément déménager tous les 36 du mois. Mais voilà, on est appelés à vivre de la même manière. On vit des choses avec le Seigneur. Et au verset 9 de Deutéronome 4, il dit hein, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et il le répète au verset 10 à la fin, hein, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Ça, c'est important. Ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour moi, c'est pas uniquement pour moi en fait. Hein, donc il y a l'action de Dieu dans ma vie, il y a ce qu'il fait pour moi, on est d'accord. Mais il dit ici, il le dit à Israël, et bon là j'ai pris un exemple, mais c'est répété plein de fois dans la Bible, hein, qu'on doit enseigner aux générations futures à craindre l'Éternel, à marcher selon Dieu, on doit observer les lois et les transmettre aussi aux générations qui suivent. C'est quelque chose d'important dans la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Nous sommes appelés à transmettre ce qu'on a vécu. Alors on transmet la parole de Dieu, bien évidemment. Hein, on transmet notre connaissance de la Bible, ce qu'on a appris du Seigneur dans la parole, on le transmet. Mais ce qu'on a vécu avec Dieu, on est aussi appelé à le transmettre à nos enfants. On est aussi appelé à le transmettre aux générations qui suivent. Pour leur montrer que le Dieu de la Bible, c'est pas juste un Dieu théorique. C'est pas juste une belle idée. Hein, c'est pas juste une religion comme ça, parce qu'on va à l'église le dimanche matin, on chauffe la chaise et on est content, quoi. C'est pas ça, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que c'est pas ça pour vous, parce que sinon c'est triste. Mais c'est pas ça. C'est une vie de chaque jour. Dieu agit dans nos vies chaque jour. Et nous avons pour devoir de le dire à nos enfants, de le montrer dans la manière dont on vit, et de leur enseigner, de parler avec nos bouches, de leur dire les choses. Hein? Dans les choses positives, et aussi dans les choses négatives. Parfois on veut les préserver, bon après ils sont petits des fois, mais quand ils grandissent, après on continue de les préserver comme s'ils étaient bébés, et à un moment donné, on doit aussi expliquer à nos enfants les choses. Ben là, tu vois, le peuple d'Israël devait dire, imaginez le peuple d'Israël, enseigner à la génération future les murmures, la désobéissance. Ça faisait partie de toutes ces stations là-dedans, hein. Il y en a plein, vous en trouvez partout. La révolte de Corée et puis tout le reste, hein, tous ceux qui se sont rébellés. Ben, il fallait qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Là, le veau d'or, ils sont sortis, ça a commencé déjà avec le veau d'or. Hein. Il fallait l'enseigner aux enfants. Là, on a péché. Là, on n'a pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. On est passé à côté. Pendant 40 ans, ils ont eu le temps de leur enseigner à la génération future. Hein. La génération future qui était déjà petite quand ils sont sortis, puis qui a grandi, puis qui après est rentrée dans le pays promis, et qui devait dire, bon, tu sais, nos parents, hein, ton grand-père, ta grand-mère, il y a eu des moments, c'était pas ça, quoi. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à faire un veau d'or. Ils sont allés plus loin, ils ont commencé à râler, à murmurer. Dieu donnait de la nourriture chaque jour. Les petits enfants, ils doivent avoir des yeux comme ça. La nourriture chaque jour et tout, un truc de fou. Ah, mais tu sais, il disait, on n'en veut plus, hein. Terminé, hein. On est gavé la nourriture chaque jour, là. On n'en veut plus, on a toujours la même chose, tous les jours. Hein. Mais l'Éternel nous a repris. Mais l'Éternel nous a corrigés. Mais l'Éternel nous a jugés. L'Éternel nous a montré. Il a redressé ce qui chez nous était filait pas droit, quoi. Hein. Et de la même manière, nous avons cette responsabilité d'enseigner aux générations futures, qu'on ait des enfants ou pas. Il y en a dans l'église, il y en a plein. La preuve, là, une ribambelle qui est partie. Mais nous avons tous un devoir et une responsabilité d'enseigner aux générations futures. Aussi là où nous nous sommes trompés. Et là où le Seigneur nous a redressés. Là où le Seigneur est revenu.
qui ne croient pas que nous sommes des super chrétiens, super spirituels, d'un niveau tellement inatteignable qu'eux-mêmes, avec leurs propres défauts et leurs bêtises, ils se disent on n'y arrivera jamais. C'est pas la vérité. C'est faux, ce serait leur mentir, ce serait de l'hypocrisie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ici, ils devaient tout dire. Et c'est une leçon pour nous. Hein. C'est une leçon d'humilité aussi. Il y a de l'humilité à avoir. De dire à nos enfants, écoute, tu sais, on n'a pas toujours été dans ce qu'il fallait avec le Seigneur. Mais il a fait grâce. Hein. Mais il est intervenu. Mais il nous a montré, on s'est repenti. On a demandé pardon. On a accepté la correction de Dieu. Il nous a redressés. C'est important. Et c'est quelque chose qu'on doit se rappeler aussi. On doit s'en souvenir. Hein, on ne montre pas une façade à nos enfants. Nous sommes ce que nous sommes. De toute façon, quand c'est les nôtres, personnellement, ils nous voient bien à la maison. Hein, donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais encore, parfois, à la maison, des fois, voilà. Mais nous sommes ce que nous sommes. Et ils ont besoin de voir que c'est un Dieu qui vit dans des pécheurs. Même si, normalement, on doit faire des progrès avec le Seigneur. Hein, on est transformé de gloire en gloire à son image. Donc, bien évidemment, il y a une marche croissante. Hein, sinon, il y a un problème. Mais ils doivent voir que c'est un Dieu vivant en nous et malgré nous. Et ça, ils ont besoin de le savoir. Israël avait besoin de se le rappeler. Parce que les générations qui ont succédé à ceux qui ont tourné 40 ans dans le désert, on connaît l'histoire, quoi. Ils n'ont pas été beaucoup mieux. Hein. Enfin, c'est pas pour leur jeter la pierre, parce que c'est pas dire que nous on est mieux. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est la vérité. Ils ont reçu ça, ils sont pas allés... Alors bon, il y a eu des moments où quand même... Au moins la génération qui est rentrée dans la terre promise, voilà, tant que les anciens étaient vivants, après Josué, ça allait. Hein. Mais après, voilà, dès que les anciens sont morts, ils sont repartis dans les mêmes choses, hein, dans les mêmes travers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ils pouvaient se souvenir, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, qui sont sortis d'Égypte. Ils n'étaient pas mieux que nous, finalement. Et on n'est pas mieux qu'eux. On est les mêmes. Hein, on change des costumes, c'est tout, mais c'est la même chose. On est les mêmes. Et au final, Dieu n'a-t-il pas été avec eux? Ah ben oui, et puis alors, de quelle manière hein, il les a sortis d'Égypte? C'est wow, c'est quelque chose, hein? Dieu n'a-t-il pas été avec eux? Bien sûr que si. Dieu ne sera-t-il pas avec nous pour autant aujourd'hui? Si, il le sera. Hein, vous connaissez ce beau verset dans l'Hébreu. Hein? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même. Lui ne change pas. Hein? Il reste toujours fidèle. Et même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, dit la parole. Hein? Lui, il est toujours le même. Il continuera à intervenir, même dans nos vies encore. Hein, voilà, on n'est pas encore. Alors, on ne sait pas combien de temps le Seigneur nous réserve à chacun, mais voilà, pour le temps que le Seigneur nous réserve à chacun, le Seigneur continuera à intervenir dans nos vies. On aura d'autres stations encore qui vont arriver. On aura d'autres étapes dans notre vie. Mais quand on prend du recul sur ces 40 ans-là, et sur toutes ces stations, quand on n'est pas focalisé juste sur un événement, on se dit, mais Dieu les a tenus d'Égypte, là. Il les a gardés dans sa main. Station, peu importe. Hein 56, voilà. 56, tac, tac, tac. Et ils sont arrivés à la terre promise. Hein ils sont arrivés devant, ils ont campé au Jourdain, en face de Jéricho, ils étaient là. Et après, ils ont franchi le Jourdain avec Josué. Mais pendant tout ce temps, Dieu les a tenus. Dieu les a gardés. Je sais pas si... il faudrait faire un tracé exact de ces 56 stations. Je vous avoue, j'ai pas eu le temps de le faire. C'est un travail laborieux. Il faudrait le faire, ce serait sans doute intéressant. Ça se trouve, ils ont tourné en rond à plusieurs endroits. Peut-être à certains moments, ils se sont dit, mais on tourne pas en rond là quand même. Peut-être, hein. Peut-être ils avaient l'impression, je sais pas. C'est de se dire, bon là, on patauge. Hein. J'ai l'impression que j'ai déjà vu cette dune là. C'est quelque part. Bon, peut-être le vent l'a déplacée. Mais elle me dit quelque chose. Alors, ils avaient même des endroits qu'ils pouvaient repérer. Hein. À Élim, il y avait 12 sources d'eau. Ils ont compté. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. C'était précis. Hein. Ils avaient compté même le nombre de palmiers. D'accord? Ces 70 palmiers là, je les ai déjà vus quelque part. Peut-être qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais on tourne un peu... Où on va là? Où on va? Ah, vous savez comment ils étaient guidés. Hein. Il y avait la nuée. Ce que dit la parole. Il y avait la nuée qui était là. Hein. Colonne de feu la nuit. Et puis nuée le jour. Et puis quand la nuée bougeait, ils suivaient la nuée. Il ne fallait pas la perdre de vue. Hein. Ouais, c'était fait. Dieu avait fait en sorte qu'on ne puisse pas la perdre de vue. Hein. Et puis ils se déplaçaient. Et puis quand elle s'arrêtait, hop, ils s'arrêtaient, ils dressaient le camp, tac, tac, tac. Et puis dès qu'elle remontait, on repartait. Ah, on remontait le camp, on repartait. Hein. Et au bout d'un moment, je vous dis, je pense qu'ils avaient l'impression, enfin moi j'aurais peut-être une impression de tourner en rond. Hein. Je sais pas où on va. On sait pas où on va. Mais on prend du recul. Et au final, ils sont arrivés du point A au point B, selon ce que Dieu avait promis. Peu importe l'espèce de spirale qui s'est passée entre les deux,
Ils sont arrivés du point A au point B, comme Dieu l'avait promis. Et le Seigneur est le même, il fera la même chose pour nous aujourd'hui. C'est clair. Il nous a sortis d'Égypte. Si on a accepté le Seigneur Jésus, on est sauvé. On est son enfant. C'est le point A, c'est le départ. C'est le fondement. Celui que nul ne peut enlever, nul ne peut modifier, nul ne peut changer. C'est le socle de notre salut. C'est le Seigneur Jésus, qui est mort à la croix pour nous et qui nous a sauvés. Et par la foi, on est parti du point A et on arrivera au point B. Et peut-être qu'entre-temps, et entre les deux, il y a 56 stations. Peut-être il y en a 132, peut-être il y en a 2550, j'en sais rien. Peu importe le nombre de stations que le Seigneur a prévues pour chacun d'entre nous. Peut-être parfois on a l'impression qu'on va un peu dans tous les sens, on ne sait pas trop où le Seigneur nous conduit, parce que les événements de la vie nous ballottent à droite, nous ballottent à gauche, ce sont les circonstances de la vie. Parfois plus difficiles que d'autres, comme ils en ont vécu dans le désert aussi. Mais dans toutes ces choses, il y a une chose qui demeure à chaque fois là, c'est que Dieu est là, quoi. Dieu a pu compter les stations, Dieu était présent à chaque station, même dans les murmures, même dans les rébellions, même dans les choses où il lâchait la main du Seigneur, même dans tous ces endroits-là, même dans tous ces moments-là. Il y a une chose qu'il ne pouvait pas enlever, c'est que Dieu était toujours là. Dieu était toujours avec eux. Et chaque matin qu'ils se levaient, à part un matin, il y avait la manne, n'est-ce pas? Chaque matin qu'ils se levaient, il y avait la manne qui était là. Il y avait la nourriture, chaque matin. Les jours où ils ont murmuré, il n'est pas dit, il y a eu l'histoire des cailles, ça c'est un épisode particulier, de la viande, ils voulaient de la viande. Hormis ça, il n'est pas dit que les matins où ils ont murmuré, ils se levaient, il n'y avait pas de manne. S'ils avaient murmuré pendant une semaine, ils ne mangeaient pas pendant une semaine. C'est pas marqué ça. Leurs souliers, on avait vu ça déjà, mais leurs souliers même se sont pas usés sur eux. C'est quelque chose ça. C'est... Les souliers se sont pas usés et ils avaient chaque jour la manne. Même quand ils râlaient, même quand ils murmuraient, ils se levaient le matin, ils avaient à manger. Et puis, la gloire de Dieu, la nuit était toujours là pour les guider quand même. Guider un peuple rebelle parfois, mais pour guider quand même. Et quelle assurance, quelle paix pour nos vies, de savoir que Dieu fait la même chose pour nous. Malgré tout, et malgré nous, et malgré ce qu'on est parfois, dans certaines journées ou dans certains moments de notre vie. Dieu, il est fidèle, il est là. On est parti du point A, il nous amènera au point B. Paul, il pouvait dire, j'ai cette assurance que celui qui a commencé en vous de cette bonne œuvre la rendra parfaite. Parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est le point B, on l'atteindra. Entre les deux, c'est parfois un peu chaotique peut-être, mais du point A au point B, Dieu nous conduira. Il dirige nos vies, il a un plan pour nos vies. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir ça, quand on est enfant de Dieu, qu'on a confié notre vie au Seigneur Jésus. De savoir que malgré tout ce que ce monde peut vivre, et tout ce qu'on peut vivre par ricochet parfois avec le monde, on est dans les mains de Dieu. Il le dit, personne, le Seigneur Jésus a promis, personne ne pourra les ravir de ma main, c'est impossible. J'ai l'assurance, disait Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, aucune autre créature, profondeur, hauteur, tout, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est extraordinaire pour nous d'avoir cette paix dans ce monde qui part complètement à n'importe où, de savoir, je suis dans la main de Dieu. Et il me conduit de station en station, d'événement en événement, de circonstance en circonstance, de difficulté en joie, peu importe, d'épreuve en allégresse, mais il est là. C'est quelque chose que le monde ne connaît pas. La Bible dit, ils sont sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Ils n'ont pas d'appui, ils n'ont rien de certain. Nous avons Dieu, il est notre refuge. Et d'ailleurs, quelques pages plus loin dans Nombre, il est question de ces villes de refuge que Dieu avait prévues pour se réfugier. Il y avait un refuge qui était prévu. Il y a un contexte particulier, mais il y avait un refuge qui était prévu. Et combien de fois dans les psaumes, c'est proclamé que le Seigneur est ma retraite, qu'il est mon refuge, qu'il est mon rocher, mon asile au sein de la tempête. Ce sont des termes qui sont forts dans les psaumes. C'est des images qui sont très fortes qui sont employées là. Le monde peut chanceler à droite et à gauche, tout autour de moi, tout peut s'écrouler. Moi, je suis sur un rocher qui ne bouge pas. Ce n'est pas les sables mouvants là. C'est sur le Seigneur Jésus. C'est lui le roc. C'est lui la forteresse. Et je ne sombrerai pas, parce qu'il l'a promis. Lionel priait, le disciple dans la barque avec le Seigneur Jésus. C'est la tempête et tout, ballotté à droite et à gauche. Mais le Seigneur Jésus était dans la barque. Impossible que la barque coule. C'est impossible. Est-ce que la tempête aurait pu couler le Seigneur Jésus? C'est impossible. Voyons, c'est impossible.
Mais bon, parfois, ballottés et secoués par les événements, on chancelle un peu. Hein. Et le Seigneur leur dit après, mais où est votre foi? Tout est une question de foi. Où est votre foi? Je suis là, je suis avec vous. Vous craignez rien. Je suis là. Hein, je suis là. Et d'un mot, la tempête se tait. Il est notre refuge. Il est celui qui nous conduira, celui qui nous gardera, qui nous préservera, qui pourvoira à tous nos besoins aussi, sur le chemin. Hein, parfois, voilà, on peut avoir tendance à se plaindre et à râler de choses qu'on n'a pas, ou de ce qu'on ne possède pas, ou de ce qu'on voudrait, et qui ne se passe pas comme on veut, etc., etc., etc. Et voilà, et prenons garde. Hein, on n'est pas loin on était mieux en Égypte, c'est parfois. Hein, prenons garde à nous. Chaque matin on a la manne, chaque matin on a la parole de Dieu qui est là. Hein, c'est la nourriture pour nos âmes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, extraordinaire. Chaque matin on peut se nourrir de la parole. Et puis, le Seigneur pourvoit à manger sur notre table. Le Seigneur est là. Il a dit qu'il prenait soin des oiseaux, qu'il prenait soin des fleurs. S'il prend soin des oiseaux et des fleurs, on n'est pas... Contrairement à ce que pense ce monde aujourd'hui, on a beaucoup plus de valeur qu'un oiseau. Et le Seigneur lui-même le dit, le Seigneur Jésus lui-même le dit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces passereaux là, que ces moineaux, hein? Votre valeur aux yeux de Dieu, elle est tellement plus importante, tellement plus grande. Et si eux, ils n'ont pas besoin de se casser la tête pour les choses, faisons confiance que Dieu pourvoit aussi à nos besoins. Et il l'a fait pour eux pendant 40 ans, de station en station, en toute chose, en tout point. Il a été celui qui dirige et celui qui conduit. Et même si, je le répète, même si eux, à certains moments, j'imagine qu'ils ont dû se sentir un peu perdus et pas trop savoir où ils allaient là-dedans, il y en a un qui était aux manettes, il y en a un qui était aux commandes, et lui, il savait. Il savait parfaitement là où il allait. C'était prévu. Il savait que la finalité, ce serait devant ce Jourdain, après, et qu'il franchirait ce Jourdain, et que les murailles de Jéricho tomberaient vers l'extérieur. Il savait toute chose, il avait tout prévu. Parce que c'est celui qui contrôle toute chose. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là, même dit la Bible, qui est notre Père. Hein, il est notre Père, et nous sommes ses enfants. C'est une grâce incroyable et extraordinaire. Alors, voilà, n'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. N'oublions pas ces choses. Les fois où Dieu est intervenu dans nos vies, notons-le. Souvenons-nous. Prenons garde à ne pas oublier ça. Veillons sur notre âme attentivement. C'est important. Tous les jours de notre vie, il est dit. Deutéronome 4.9, on l'a lu. Tous les jours de ta vie, sans exception. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Et n'oublions pas qu'on a une responsabilité. On doit le transmettre à ceux qui viennent après nous. On ne doit rien leur cacher, mais on doit leur dire, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Depuis que je le connais, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et je ne sais pas où je vais, je sais où je vais, mais je ne sais pas le chemin par où je vais passer. Je sais où je vais puisque je vais avec le Seigneur. Mais le chemin pour y aller, ok, je ne le connais pas. Mais parce que Dieu a déjà prouvé de toute façon qu'il était là, je peux lui faire confiance. Il l'a promis dans la parole et il l'a promis dans ma vie. Il l'a montré, il l'a démontré, il a toujours été présent. Que le Seigneur soit glorifié. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces passages dans ta parole où tu nous stimules, tu nous exhortes à nous souvenir, à ne pas oublier le Dieu merveilleux que tu es, le Dieu tout-puissant que tu es, le Dieu plein de grâce que tu es aussi pour nous. Seigneur, ce matin, nous te demandons de rappeler à notre souvenir, Seigneur, à notre mémoire, tout ce que tu as fait pour nous dans le passé. Combien tu as usé de grâce, Seigneur. Que ce soit dans la victoire ou dans l'épreuve ou dans l'échec parfois, tu ne nous as pas abandonnés. Seigneur, donne-nous de tenir cette responsabilité que tu nous as confiée, de transmettre tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, sans rien cacher, à la génération et aux générations qui viennent ensuite, afin qu'ils apprennent à t'aimer, Seigneur, à te craindre, à te respecter, qu'ils apprennent à marcher avec toi, à se tourner vers toi. Seigneur, qu'ils apprennent par-dessus toute chose
notre Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauveur que toi. Que ce monde pourra leur proposer bien des choses. Mais il n'y a que toi qui sauveras leur âme. Il n'y a que toi qui pourras prendre soin d'eux. Aide-nous, Seigneur, dans cette lourde responsabilité, à transmettre ta parole. Est-ce que nous vivons avec toi? Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est fidèle, de génération en génération, d'âge en âge. Tu es le même, toujours, toujours le même. Seigneur, je te rends grâce pour ma propre vie. Je te rends grâce de m'avoir sorti d'Égypte, Seigneur. Je te rends grâce de m'avoir donné le salut en Jésus. Je te rends grâce parce que, depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, on ne peut pas dire que tu as été absent une seule fois. Tu as toujours été là. Même dans les défaillances, même dans toutes choses, tu es là, Seigneur. Tu m'as toujours gardé dans ta main. Tu l'as fait pour bon nombre d'entre nous, Seigneur. Tu es toujours là. Tu es le Dieu fidèle. Et je te rends gloire ce matin. Je te rends grâce pour ça. Je veux t'adorer, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu continues, ce que tu continueras de faire, Seigneur. Parce que par la foi, nous savons que tu ne nous lâcheras jamais, nous, tes enfants. Sois béni, Seigneur. Aide-nous à marcher avec confiance et avec assurance, nous reposant sur toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir conscience que tu es au contrôle de nos vies. Et, Seigneur, qu'importe l'avenir, qu'importe ce qui nous est réservé, Seigneur, nous marcherons avec toi, parce que c'est là la meilleure part. Nous en sommes convaincus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.